écouter et mettre en pratique avec l'intelligence du cœur. Avec l'intelligence du cœur, écouter et mettre en pratique. Écouter avec l'intelligence du cœur et mettre en pratique. Vous avez ces trois éléments fondamentaux que ces textes de la parole de Dieu viennent nous aider à comprendre dans toute leur profondeur. Il y a toujours le risque d'être esclave de la loi et des traditions si elles ne sont pas intégrées dans l'intelligence profonde de notre cœur. C'est vrai des réalités religieuses comme des réalités militaires, car c'est vrai de toute notre vie. Il s'agit toujours d'aller à la racine des choses, de comprendre le sens profond, l'idée générale de la manœuvre, l'état final recherché, avec souplesse, intelligence et pragmatisme pour s'adapter aux réalités du quotidien. Et l'état final recherché pour chacun d'entre nous, c'est bien la vie éternelle avec Dieu. Écoutez-moi tous et comprenez bien. La loi, les ordonnances, les décrets, les commandements, tels que la première lecture l'a souligné, c'est un cadre qui est nécessaire. Les traditions nous disent des choses importantes de la sagesse humaine. Et pour autant, on n'enferme pas Dieu dans une tradition. Et si les troupes de Marie n'ont de magnifiques traditions, elles sont elles-mêmes sans cesse à revisiter. Les traditions ont un caractère relatif et contingent. La sagesse de l'intelligence dont nous parle l'Écriture, c'est ce que l'on fait lorsqu'on le ne sait pas. Encore une fois, voir loin, comprendre la manœuvre d'ensemble, la pensée du chef de peloton, du chef de section, du chef de corps, rentrer dans une intelligence globale qui intègre tous les éléments de la réalité humaine que nous portons, qui nous entoure. Avoir un sens, et c'est décisif parce que ne pas avoir de sens, c'est être insensé. Ne pas avoir de cap, c'est tourner en rond. Il y a une merveille de l'universalité radicale de l'Évangile contre tout enfermement de Dieu et de nous-mêmes dans nos cultures et nos traditions. Parce que le danger serait que le rite soit un filet dans lequel je voudrais enfermer Dieu, comme un chasseur le ferait de son gibier. Le danger que le rite me donne l'illusion d'avoir des droits sur Dieu, ou le danger que le rite conduise à des barrières ou à des ghettos. Quelle grâce d'avoir reçu et transmis une éducation dans laquelle on n'enferme pas Dieu dans un système de valeurs contingent. Accueillir une parole de liberté, de vérité, un souffle contre toute idolâtrie, toute emprise idéologique ou totalitaire. Merveille de la parole de Dieu qui nous renvoie à notre conscience de la manière la plus décisive. Merveille de ces paroles de Jésus qui viennent nous libérer d'une vision négative du corps et de la matière. La création est bonne. Tout ce que Dieu a créé est bon. Ce qui souille l'homme n'est pas ce qu'il mange, mais ce qu'il pense. C'est comme une évidence pour nous, disciples du Christ. Mais nous voyons bien qu'elle est loin d'être universellement partagée. Merveille de Jésus qui vient nous libérer d'une vision magique du corps et de la matière. Nous savons combien les superstitions sont multiples et qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de voyants en activité que de prêtres. Jésus n'élimine pas le mal, mais le situe à l'intérieur de l'homme, au plan spirituel. La seule purification qui vaille n'est pas une pseudo-danétique, c'est celle de la conversion de notre cœur. Extraordinaire liberté et magnifique exigence. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il faut avoir le courage d'aller à la racine, le cœur de l'homme, qui seul possède la liberté. Il faut pouvoir aller de la pollution physique de la terre, de l'air et de la mer, à laquelle notre génération est très particulièrement sensible, à juste raison, à sa racine, la pollution morale,
par une écologie du cœur qui commence par l'examen de conscience de mon propre cœur. Et ici, dans ce passage du chapitre 7 de saint Marc, c'est le seul catalogue de péchés qui nous vient de Jésus lui-même. 4 groupes de 3 vices. Je ne détaille pas. Mais quelle grâce que d'avoir reçu et transmis une éducation ouvrant à la beauté de la vertu et à la laideur du vice. Quelle grâce qu'au sein des troupes de marine, on ne cesse de fixer le regard vers la beauté des vertus, entraînant chacun vers le meilleur de ce qu'il porte dans son cœur et de ce pourquoi il est fait. L'écologie familiale et régimentaire, et nous savons combien les régiments des troupes de marine sont chacun des familles, au meilleur sens du terme, sont bien les lieux les premiers de mise en application de cette écologie du cœur, notamment par le rôle du pardon, l'au-delà du don, ce qui fait revivre, ce qui fait renaître, avec une parole de bienveillance, toujours cherchant à faire grandir ceux qui me sont confiés et à me laisser grandir par ceux à qui j'ai été confié, parce qu'on a toujours un chef et que c'est merveille lorsque dans un esprit de famille, chacun cherche à faire grandir l'autre. Comme vous le savez, 80% de la communication est non verbale. La plupart des mots sont de trop. On éduque par sa vie, par son être, par son regard, par son cœur. Il ne s'agit pas d'abord d'asséner une parole, il s'agit de la mettre en pratique. Et là encore, la vie d'une famille régimentaire est un lieu de vérité exigeant et décapant sur tous les registres de la vie. Quelle responsabilité est la nôtre, chacun d'entre nous, là où nous sommes, tels que nous sommes. C'est bien dans ce que nous vivons, au plus concret du quotidien, dans la vérité de nos existences, que nous inspirons pour le meilleur, espérons-le, ceux qui nous entourent. Écouter et mettre en pratique. Cet aspect de compréhension qui passe par ces 4 étapes essentielles. Comprendre, apprendre, appliquer, expliquer. Si je ne comprends pas le sens profond, je ne peux pas l'intégrer. Lorsque j'ai véritablement compris, alors il me faut apprendre. Il me faut me laisser être pénétré par la puissance des paroles de cet évangile encore aujourd'hui, qui nous redit l'essentiel de notre liberté face aux rites et aux traditions, en écoutant notre conscience. Appliquer. C'est bien le centre de toute cette parole d'aujourd'hui. C'est bien cette dimension du concret de nos existences. Écouter et mettre en pratique. Une parole que nous avons comprise, mais que nous n'appliquons pas, se dissout bien vite dans une irréalité parfaite. Et c'est de cette application que peut naître l'explication dans la responsabilité qui est la nôtre, dans la suite des responsabilités et des générations. Nous avons mission de transmettre ce que nous avons reçu. Et nous sentons bien que c'est aussi un lieu de grâce, parce que dans nos responsabilités, chacun à notre niveau, nous ne pouvons véritablement transmettre et rayonner que ce que nous avons compris, intégré, appliqué. Antoine de Saint-Exupéry le dit d'une manière simple et bouleversante, on ne comprend bien qu'avec le cœur. D'une certaine manière, ce que cet évangile nous invite à comprendre, c'est à réaliser au sens le plus profond de l'existence. D'abord, on réalise dans la tête. On comprend les concepts, et nous qui sommes français, nous aimons beaucoup les concepts, mais nous aurions trop tendance à considérer que lorsque le concept est clair, alors tout est accompli. Il faut que ce concept touche notre cœur. On ne comprend bien qu'avec le cœur. Et que cela passe par nos mains. On réalise par notre vie. Et c'est en réalisant par notre vie qu'alors on comprend ce qu'initialement on avait compris dans notre tête. C'est ce que vous vivez sans doute, vous les lieutenants, qui êtes dans vos responsabilités. Vous avez appris beaucoup de choses dans vos écoles et dans vos écoles d'application. Et c'est dans l'application concrète au quotidien que vous réalisez avec intensité ce que vous aviez initialement compris
au plan intellectuel. Merveille de cette parole de Dieu qui nous invite à éduquer nos cœurs et nos consciences. Merveille de cette parole qui est un lieu de liberté, ce sanctuaire de nos consciences qui nous permet de nous porter par nous-mêmes vers ce pourquoi nous sommes faits, loin de tout système idéologique et loin de tout système totalitaire. La parole de Dieu est d'une force inouïe pour nous aider à intégrer au meilleur de ce que nous portons cette parole de vie qui, à la suite du Christ, est semence d'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.